Quand il s'agit de style vestimentaire, il y a certains conseils qui peuvent sembler anodins, mais peuvent ruiner votre apparence. Aujourd'hui, je vous donne les 5 pires erreurs en termes de style vestimentaire que vous devez forcément éviter pour ne pas vraiment tomber dans le piège de l'ignorance. Salut les Choco, moi c'est Robin et bienvenue sur El Choco, votre premier média mode en Afrique qui vous permet de vous habiller pour réussir. Que vous soyez un nouveau ou un habitué, vous êtes au bon endroit pour des conseils mode, des astuces relooking et surtout vous permettre de mieux vous sentir dans votre peau. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très crucial, les 5 pires erreurs en termes de style vestimentaire que vous devez forcément éviter. Alors restez avec moi jusqu'à la fin parce que le dernier va vous choquer. À moins que tu ne sois Steve Jobs, cher monsieur, votre apparence, votre image est l'une des choses auxquelles vous devez forcément prêter attention. Puisqu'elle influence directement votre vie, que ce soit professionnel ou bien sûr le plan personnel également. Parce que votre apparence, c'est la chose qui est la plus importante. Parce que vous vous faites juger directement par rapport à votre apparence. Il y a l'une des adages, mais l'une des citations qu'on connaît tous. On reconnaît le moine par son habillement. On reconnaît le moine par son habillement. Et le monde dans lequel nous nous trouvons actuellement, mais aujourd'hui, tout le monde se fait juger, consciemment ou inconsciemment. Tout le monde se fait juger. Donc, monsieur, vous devez vraiment prêter attention à votre apparence, la chose la plus importante possible. Puisque quoi? Même vous pouvez être le gars le plus compétent dans un domaine, mais vous serez ignoré par rapport à votre apparence qui n'est pas au top. Mais je ferai une vidéo spécialement pour cette partie parce que je pense bien que quand on parle d'image, quand on parle d'apparence, c'est l'une des choses les plus importantes auxquelles tous les hommes doivent vraiment prêter attention. C'est carrément faux, cher monsieur. Meilleur prix ne veut pas forcément dire meilleure qualité. Parce que quand on parle de prix, il y a certaines personnes, bien sûr, dès qu'ils vont au marché pour acheter quelque chose, et quand dans le prix, et ils voient que c'est quelque chose, bien le prix est vraiment cher, ils pensent directement que c'est de la meilleure qualité, bien c'est de la meilleure carte. Mais non, c'est carrément faux. Si vous êtes dans ce cas, sachez que vous devez vraiment vous faire accompagner. Parce qu'il n'y a vraiment pas de honte à se faire accompagner ou bien pour aller au marché ou bien pour pouvoir aller acheter. Si vous êtes vraiment dans ce cas, la chose la plus importante avec les hommes, c'est de vraiment reconnaître nos défauts, reconnaître là où nous ne sommes pas vraiment forts pour pouvoir se faire accompagner. Donc, je vous conseille aujourd'hui de pouvoir toujours se faire accompagner pour aller au marché. C'est pas avec votre frère, votre soeur, votre grande soeur, votre amie, votre copine, votre femme ou carrément, c'est pas pour pouvoir mieux vous aider au marché. Je ne dis pas qui va vous choisir vos vêtements au marché. Non, mais dès que, parce que il y a certaines personnes, bon, moi également, je dirais que je suis pas demandé dans le cas, mais je suis déjà passé par là autrefois. Si vous allez au marché et qu'on vous donne le prix et que vous avez des difficultés à débattre le prix, alors, ce que vous allez faire, c'est pourquoi je vous demande de se faire toujours accompagner par des amis ou bien par votre copine, je sais pas quoi, qui va peut-être, si vraiment cette personne est forte dans ce domaine, de vous aider à débattre le prix à chaque fois pour ne pas gaspiller de l'argent. Parce qu'il y a certains prix, donc on le donne à des articles ou bien des vêtements, vous devez forcément diminuer, mais vous aurez la possibilité, voilà, de réduire le prix. Pas forcément de bonne qualité quand on parle de quelque chose qui est cher. Mais par contre, même si vous allez dans les boutiques et qu'on vous donne le prix qui est vraiment cher, sachez très bien que vous avez la possibilité de débattre. Et tenez-le très bien, c'est pas parce que c'est cher que c'est de bonne qualité. J'ai déjà également fait une vidéo spéciale quand on parle de mode, quand on parle de style. Et ceux qui sont déjà sur ce média l'ont déjà suivi. Alors, si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo, je vous conseille de pouvoir cliquer ici juste pour pouvoir aller sur cette vidéo-là. Et donc, suivre aveuglement les tendances, mais suivre aveuglement la mode, c'est pas vraiment quelque chose que je vous conseille parce que c'est déjà un très grand piège pour ne pas tomber dans ce piège-là. Alors, je vous conseille de toujours rester vous-même, de pouvoir toujours rester vous-même, la chose la plus importante. Parce que suivre la mode, parce que déjà, quand on parle de tendances, les tendances ne sont pas faites pour tout le monde. Je vous le répète aujourd'hui, les tendances, mais quand on parle de la mode, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a certains styles vestimentaires, il y a certains types de personnes qui ne peuvent pas suivre la tendance. Et si vous êtes dans ce cas-là, vous conseille aujourd'hui de ne pas suivre ce genre de conseils parce que vous allez perdre en authenticité, vous allez perdre confiance en vous bien après et vous ne serez pas vraiment vous-même. Donc aujourd'hui, je vous le dis, aujourd'hui, quand on parle de style, quand on parle de mode ou bien de tendance, la chose la plus importante à faire, c'est de rester vous-même et de ne pas le suivre. Alors, cher monsieur, de vous à moi, disons-nous la vérité. Est-ce que les hommes doivent uniquement porter que des vêtements qui sont sombres? Mais non.
Penser que les femmes, ou même les couleurs vives, c'est uniquement pour les femmes, c'est déjà un mythe. Alors, les hommes peuvent et devraient expérimenter les couleurs vives pour pouvoir ajuster leur style. Donc, pensez-y, si vous êtes dans ce cas-là, bien dans ce mythe-là, c'est le moment de vous sortir dedans. Les hommes ne devaient pas forcément uniquement porter que des vêtements qui sont sombres. Vous avez la possibilité, bien, vous avez le droit également de porter des couleurs vives pour pouvoir mélanger avec votre style. Vous allez voir le changement. Cher monsieur, les sous-vêtements sont la base d'un bon look, tant bien qu'ils ne sont pas visibles. Et c'est pourquoi vous devez vraiment prendre soin de vos sous-vêtements et bien sûr, bien choisir vos sous-vêtements pour qu'ils soient de bonne qualité. Et quand je parle de sous-vêtements, je parle des débardeurs, je parle des boxers et je parle également des chaussettes. Les trois types de sous-vêtements que vous devez forcément avoir. Il y a plein de sous-vêtements que vous devez avoir, bien sûr, mais c'est les trois sous-vêtements qui sont la base, qui sont importants que vous devez avoir dans vos garde-robes. Et les sous-vêtements, bien, il y en a certains que vous avez toujours l'habitude d'ignorer. Je parle des chaussettes et peut-être également des débardeurs. Parce que forcément, vous devez forcément porter des débardeurs avant de porter vos vêtements de dessus, que ce soit des polos, que ce soit des t-shirts ou même des chemises. Très important parce qu'il y a par exemple certaines chemises que si vous les portez sans débardeur, ça se voit directement. Donc, très important, vous devez avoir des débardeurs, des boxers et également des chaussettes. Et quand je parle de chaussettes, vous devez prendre soin de vos chaussettes comme vous prenez soin de vos boxers. Bon, bien sûr, si vous en prenez soin. Et vous devez forcément en prendre soin parce qu'il y a des personnes qui portent des chaussettes qui sont trouvées et ce n'est vraiment pas agréable. Sur 100 hommes, si on arrête 100 hommes et on les dispose d'enlever leurs chaussures pour qu'on puisse voir leurs chaussettes, je parie qu'il y a jusqu'à 60 ou 70% d'entre eux qui n'ont pas lavé leurs chaussettes. Ça fait déjà 2 ou 3 jours. Très important, même si vous avez des chaussettes, les chaussettes, vous devez vraiment en prendre soin et vous devez avoir beaucoup de chaussettes. Donc, c'est pourquoi, selon les statistiques, en termes de débardeurs, vous devez avoir, si vous n'avez pas vraiment de débardeurs, c'est 5. Vous devez avoir un minimum 5 débardeurs dans votre garde-robe. En termes de boxers, ça, j'en parle même pas, vous devez avoir plusieurs, au minimum 10. Et en termes de chaussettes également, vous devez avoir minimum 10 chaussettes également dans vos garde-robes, des chaussettes de couleur pour pouvoir agencer avec vos différents looks. Ne vous en faites pas déjà, sur cette chaîne, j'aurai également à parler de ça dans plusieurs autres vidéos. Vous montrez comment utiliser, par exemple, vos chaussettes également, comment utiliser ces accessoires bien, vos sous-vêtements pour pouvoir mieux agencer vos looks également. Alors, messieurs, nous voilà déjà à la fin de cette vidéo. Et si cette vidéo vraiment vous a plu, je serai ravi de vous lire en commentaire. Il y en a plusieurs, vraiment plusieurs erreurs que vous faites. Et je serai ravi également de vous faire la deuxième partie de cette vidéo. Alors, si ces conseils vous ont beaucoup inspiré et vous ont aidé, je vous prie de me laisser un commentaire. Je serai ravi également de vous faire la deuxième partie. Alors, j'espère également que vous avez appris beaucoup de choses et partagez vivement cette vidéo à vos amis que vous aimez. On sait très bien qu'ils en ont besoin. Je vous prie également de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des autres vidéos, des pépites que nous allons encore partager sur ce média. Sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez ces vidéos. Peace.